Bon, le président tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, se lève en plein jour et demande à l'armée française, c'est-à-dire à la parraine traditionnelle du régime politique tchadien, de plier bagage et d'aller chez elle. Je voudrais insister sur l'effet de surprise. Ils n'ont pas vu venir cela à Paris. La preuve, Jean-Noël Barrot était en N'Djamena. Il était reçu par son homologue tchadien, le ministre Koulamala. Il était même amené visiter des bases militaires au Tchad, passer en revue des troupes tchadiennes et françaises, en compagnie de son homologue Koulamala. Il avait même été invité à rencontrer en audience le président tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno. Jean-Noël Barrot est reparti du Tchad en sachant que le dispositif militaire, les bases militaires françaises au Tchad étaient tranquilles, comme elles le seraient toujours, bien sûr, au Gabon et en Côte d'Ivoire, relativement aussi au Sénégal. Quand il remontait dans l'avion, il avait la paix dans l'âme, il était tranquille. J'insiste sur la surprise. Et chez les militaires, une action menée avec surprise est l'action qui a le plus de chances de réussite. Le fait qu'il les ait pris par surprise les oblige à démanteler maintenant, morceau par morceau, leur base militaire au Tchad. Parce qu'en fait, la tentative de résistance qu'on avait observée au Mali, elle s'est conclue par quand même le fait qu'ils ont fini par respecter la décision des autorités maliennes. Ils ont retiré les militaires français. Ils ont tenté de résister au Burkina. Qu'est-ce que ça a donné? Ils ont été obligés de retirer les militaires français. Ils ont tenté de résister au Niger. Là-bas même, ça a été ostentatoire avec l'ambassadeur Ité qui ne voulait même pas quitter le territoire. Au final, ils sont toujours partis. Donc cette fois-ci, la leçon est bien rentrée. Dès que les autorités tchadiennes ont sorti ce joker, les autorités françaises ont compris que cette fois-ci, l'honneur consiste à partir le plus tôt possible. Mais même là, les autorités tchadiennes les ont encore surprises en indiquant le 31 janvier 2025 comme le dernier jour, délai de rigueur. Donc en leur demandant d'accélérer leur démantèlement. Il y a donc d'abord cet effet de surprise. Mais vous pouvez vous demander une fois de plus, mais pourquoi Idriss Déby Itno Mahamat, le nouvellement promu maréchal, pourquoi a-t-il fait cela? Quand il sait que le pouvoir de son père est dû amplement à la France, quand il sait que lui-même son propre pouvoir, on a vu le président Emmanuel Macron venir l'adouber le 21 avril 2021 en N'Djamena. Et l'une des raisons pour lesquelles d'ailleurs aujourd'hui je suis persécuté en France par le régime autocratique du président Macron, c'est parce que je fais partie de ceux qui avaient vertement critiqué ce soutien ostentatoire du président français à quelqu'un qui venait de faire un coup d'État au Tchad. À l'époque, c'était le général Mahamat Idriss Déby Itno. 3 ou 4 jours après la mort brutale de son père. Bon. Donc la question est la suivante. Si on enlève l'hypothèse qu'il est fou, car je ne pense pas que le président Mahamat Idriss Déby Itno soit fou, on est obligé de se dire il y a des raisons pour lesquelles il a pris cette décision. Et j'ai déjà donné une conférence sur les raisons. J'ai donné cette conférence avant le discours du président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Dans cette conférence, j'avais identifié 5 raisons de sa décision. J'ai eu le bonheur de constater, je ne sais pas si c'est une coïncidence, ou ça vient du fait qu'il lui arrive d'écouter mes conférences, j'ai eu le bonheur de constater que les 5 raisons pour lesquelles il a rompu l'accord de coopération qui datait des années 70, accord de coopération militaire avec la France, que ces 5 raisons se sont retrouvées presque mot à mot dans le discours qu'il a prononcé pour entériner cette décision annoncée par son ministre des Affaires étrangères. Faut-il rappeler les raisons? Pêle-mêle. Première raison. Lorsque le Tchad a été violemment attaqué par les groupes terroristes, il a sollicité l'intervention de l'armée française présente sur son sol. Celle-ci a refusé.
Le Tchad a donc par conséquent acté le fait qu'il ne pouvait pas compter sur l'armée française pour combattre les terroristes et que par conséquent, la présence de l'armée française sur son sol ne se justifiait plus. Première raison. Deuxième raison, les ennuis du président tchadien, le maréchal Idriss Déby Itno. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi je l'appelle maréchal. Pourquoi moi j'accepte de l'appeler maréchal? Moi qui suis l'un de ses meilleurs critiques. On va en parler. Je sais que c'est une objection qui revient dans la bouche de beaucoup de mes frères tchadiens. Je vais expliquer pourquoi moi je l'appelle maréchal. Bon. La deuxième raison est donc le fait que il n'a pas digéré le fait que ses alliés français n'interviennent pas pour empêcher, au nom de la raison d'État française du moins, les poursuites judiciaires nombreuses qui sont tombées sur lui pour ses achats de costumes, pour les résidences familiales, pour les biens que la famille Déby possédait en France. Il a estimé que, en tant que chef de l'État tchadien, lui, il garantit les intérêts français et fait fermer les yeux même au peuple tchadien sur les intérêts français. Mais que la contrepartie n'existe pas. Si la France ne peut même pas faire fermer les yeux sur les biens que détiennent les Déby en France, mais c'est pas la peine de continuer à protéger les intérêts français au Tchad, alors qu'on ne peut même pas protéger la villa des Déby, les voitures des Déby, on ne peut même pas protéger leurs achats de vestes et même leurs achats de dessous. Si on ne peut pas protéger ça, ça ne sert à rien. Donc la deuxième raison, c'est le fait qu'il n'a pas vu la partie française lui garantir l'arrêt des poursuites qu'il estime en rupture avec le principe de la raison d'État, le principe diplomatique des intérêts vitaux respectifs. Ça, c'est la deuxième raison. Vous vous souvenez, j'avais dit ça, oui ou non? Troisième raison. La troisième raison est en rapport avec la politique intérieure tchadienne. Le président maréchal Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas beaucoup aimé le fait qu'il ait été mis presque sur un même pied d'égalité, à un moment donné, avec celui qui est devenu brièvement son premier ministre. Succès Masra. Il n'a pas aimé cela. Il s'est rendu compte à un moment donné que Succès Masra était utilisé pour l'affaiblir. Et que lui, il était utilisé pour affaiblir Succès Masra, le tout afin de renforcer l'emprise du maître français sur le Tchad. Il n'a pas aimé qu'on le force à nommer Succès Masra Premier ministre. Voilà pourquoi il s'est empressé de le rouler dans la farine, de le littéralement pulvériser aux élections, et ensuite de le chasser de la primature comme un malpropre, allant même jusqu'à lui enlever le passeport diplomatique qu'il aurait pu lui laisser, en vertu de ses avantages d'ancien Premier ministre. Ça, c'est la troisième raison. Mahamat Idriss Déby Itno a très peu goûté le fait que, à un moment donné, les politiques français et les politiques américains se comportaient avec Succès Masra comme si celui-ci était un coprésident de la République du Tchad. Comme si on était dans un bicéphalisme républicain. Mahamat Idriss Déby Itno n'a pas beaucoup aimé ça. C'est la troisième raison. Donc, quand j'ai lu son livre de Bédouin à président, et que j'ai vu les paragraphes, alors que Succès Masra était encore son premier ministre, j'ai vu les paragraphes, mais acrimonieux, qu'il a écrit contre Succès Masra, à qui d'ailleurs il a dédicacé le livre. Succès Masra recevant le livre avec un grand sourire. Dans le livre, il accusait Masra de lui avoir fait forcer la main par la France, les États-Unis et le Congo-Kinshasa pour être nommé Premier ministre. Il l'accusait d'avoir jeté dans la rue ses partisans au mois d'octobre 2023, oui, au mois d'octobre 2023, pour provoquer un bain de sang dans l'espoir que cela le fasse chuter. C'est écrit dans le livre. Le livre est là, de Bédouin à président, c'est dans la maison ici. Après avoir procédé à une critique extrêmement caustique du livre de Masra, j'avais fait strictement une critique, mais extrêmement radicale, du livre du président Mahamat Idriss Déby Itno. Vous vous en souvenez? Vous vous en souvenez, oui ou non? Parce que l'homme avance et il laisse des traces. Mais j'avais constaté que c'était un marché de dupes. L'accord de Kinshasa, c'était à qui trompe mieux. C'était attends, tu vas voir. On aurait pu renommer. Aujourd'hui, on peut réécrire l'accord de Kinshasa. On peut lui donner un nouveau nom. On peut l'appeler attends, tu vas voir. Ce n'était pas un accord donnant-donnant. C'était pas un accord gagnant-gagnant. C'était pas un accord équitable. C'était un accord attends, tu vas voir. Tu vas voir comment je vais te faire. Et
Masra pensait que c'est lui qui allait faire. Kaka, comme les